Tu te souviens de ce jour où tu as su que tu voulais être coiffeur? Cette excitation, cette sensation de créer de tes propres mains et d'avoir un impact sur l'image et la confiance des autres? Ferme les yeux. Essaye de te rappeler ce moment-là. Ce moment où le feu brûle en toi. Avec cette impatience d'apprendre, de toucher et d'oser. Et maintenant, comment te sens-tu? Est-ce que cette flamme brûle toujours en toi? Ou est-ce qu'elle s'est éteinte sans même que tu t'en rendes compte? Dans cet épisode, on va découvrir les changements qui ont pu s'opérer au fil du temps. Alors suis-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Quel changement a pu s'opérer en toi? Peut-être par les petites désillusions du métier? Tu sais, les clients qui ne respectent pas ton travail, qui jugent, qui critiquent, ou qui même, après que tu aies bien fait ton travail pendant quelques heures, que tu t'es appliqué à lui faire quelque chose de chouette, le retour, il n'est pas si top que ça, quoi. Ouais, c'est beau, j'aime bien, merci. Et là, l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Alors, ok, on n'est pas là toujours dans un attente de retour, mais on espère quand même au moins que notre travail va être apprécié. C'est logique. Mais bon, voilà, c'est pas logique pour tout le monde apparemment. Alors, il y a aussi cette routine qui prend place. Toujours la même chose, tu sais, je sais pas pour toi, mais voilà, certains endroits, on a l'impression de tout le temps faire la même chose. C'est les mêmes, on va pas dire, ouais, les mêmes coiffures qui se répètent, peut-être. Surtout quand il y a une mode qui vient d'arriver. Alors, il y a des coiffures qui demandent beaucoup de travail technique, qui, elles, peuvent diversifier un peu, mais là encore, ça reste la même technique qui se répète sans cesse. Alors, te sens-tu blasé de toujours répéter les mêmes gestes? Et puis, peut-être qu'un jour, tu t'es senti vide après une cliente. Peut-être que ça ne t'a plus nourri autant que ça t'a nourri pendant un temps. Alors, ce non reconnaissance ou pas, je ne sais pas, mais peut-être que ça n'a plus donné chez toi, c'est cette flamme qui disait oh, « je me suis éclatée, j'ai adoré faire ce que j'ai fait » et de voir le résultat encore en plus, t'as vraiment toi, tu t'es valorisé toi-même, parce qu'autant se le dire, moi, il y a des fois, je le dis à mes clientes, waouh, je suis fière de moi, aujourd'hui, j'ai fait un truc top. Je ne le dis pas à chaque fois, parce que je ne le ressens pas à chaque fois. Mais quand je commence à ne plus le ressentir du tout, je pense que ça devient un petit peu... Voilà, je me pose des questions alors. Et puis, peut-être qu'à un moment aussi, tu t'es rendu compte que tu prenais donc plus ce plaisir à créer. Parce que même après le résultat, quand tu ne réagis pas, tu réagis de moins en moins, même pendant la pratique. Ok, encore une couleur, ok, encore un balayage, encore un effet comme ci, un effet comme ça, le dernier truc à la mode. Disons-le, ça reste répétitif, comme je te le disais tout à l'heure. Et puis, à un moment donné, est-ce que tu n'as pas la sensation que tu fais ça plutôt pour les autres que pour toi-même? Alors, quand on est juste dans le fait de « Ah, mais je veux faire plaisir à la cliente », ok, mais toi, est-ce que tu y prends encore du plaisir? Parce que ça va se ressentir dans ta coiffure, dans le résultat. Si tu t'amuses pas dans ce que tu fais, t'attends pas non plus spécialement à ce que la cliente apprécie le résultat. Ça se ressent tout ça, vraiment. En soi et en l'autre, ça va se ressentir. Donc, si aujourd'hui tu continues, c'est parce que c'est ton métier? Est-ce que ta sécurité financière est plus importante? Ou est-ce que tu y prends quand même encore du plaisir? Quand as-tu cessé vraiment d'aimer ce que tu fais? Ou plutôt, quand as-tu cessé de t'aimer à travers ce que tu fais? Il y a la coiffure aussi, elle, qui a changé. Alors c'est un métier qui évolue, évidemment. Mais c'est peut-être pas ce métier qui t'épuise, non.
C'est peut-être la manière de l'exercer aujourd'hui, la manière dont le métier a évolué. Peut-être que tu n'y trouves plus ton bonheur, tu n'y trouves plus ton plaisir, parce qu'on est peut-être dans des exigences qui aujourd'hui n'ont pas vraiment lieu d'être. Mais ça pèse, parce qu'il faut l'assumer. Ce que tu acceptais avant, peut-être que ça ne te convient plus aujourd'hui, mais tu as le droit. Tu n'es pas obligé de vouloir dire oui, amen à tout. Tu sais, les clientes, elles voient un changement de mode, elles veulent le suivre. Mais c'est pas elles qui l'appliquent, c'est le coiffeur. Le coiffeur, l'esthéticienne, la personne qui va lui conseiller dans l'habillement, tout. Enfin, eux, ils voient une nouvelle mode, ils vont trouver un professionnel pour qu'elle puisse le suivre à leur tour. Mais si toi, tu n'y trouves pas ton plaisir, c'est moche. Alors, tu sais ce que tu acceptais avant. Si ça ne te convient plus, ben, tu as le droit de changer. Tu as le droit de ne pas suivre ces grandes lignes. Tu as le droit de mettre ta patte, de mettre ton talent personnel à l'honneur. Sincèrement, ne l'oublie pas ça. Parce que ainsi, tu seras toujours en phase avec ta manière de travailler. Et ça, c'est ce qui compte. Tu dois t'amuser avant de travailler. Alors, quand on est parfois un ras-le-bol comme ça, ce que ça essaye de te dire, c'est peut-être que c'est pas le moment de te dire je vais perdre mes clientes ou je vais pas plaire parce que je ne suis pas la mode. C'est de te dire je vais me faire plaisir et je vais m'amuser dans ce que j'ai décidé de faire. Et je t'assure que les gens te suivront quand ils verront à quel point toi tu présentes ce que tu aimes faire. Tu ne peux qu'attirer les gens. Parce que là, c'est ton âme qui va s'exprimer. Sincèrement, à travers ton travail, c'est ton âme qui va parler. Et ça va lui donner un autre souffle à ton métier et un tout autre sens. Et ça se sent, vraiment. Alors, il y a une invitation ici à te demander de ressentir de nouveau. Repose-toi peut-être toutes les étapes que je viens d'exprimer maintenant et puis juste voir où tu en es. Comment tu te sens aujourd'hui dans ta profession ? Qu'est-ce qui t'amène encore à continuer ? Est-ce une obligation ? Est-ce juste un suivi de la mode pour faire plaisir ? Et voir si toi, ton plaisir dedans est toujours là. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir si ce métier te fait encore vibrer comme avant. Ou peut-être différemment, parce que ça a quand même évolué, il faut se le dire, et on suit le mouvement, mais à quel prix ? Il y a peut-être quelque chose en toi qui attend d'évoluer aussi, mais dans ta veine à toi, pas dans ce que la société veut t'imposer. Alors moi, je n'ai pas de réponse à te donner aujourd'hui, non. De nouveau, juste une question. Et si ce que tu crois être un essoufflement était en fait une invitation à réinventer ta manière d'être coiffeur ? Je te laisse là-dessus. À bientôt.